Dans cette vidéo, on va corriger les deux exercices qui ont été proposés à la fin de la vidéo précédente. Sur le premier exercice, on a des situations de dénombrement. Par exemple, on nous demande combien peut-on former de mots de 5 lettres. Quand je parle de mots, c'est pas forcément des mots qui seront issus de la langue française. Alors, pour former des mots de 5 lettres, on pourrait imaginer faire un arbre. En fait, pour choisir la première lettre, on a 26 choix. Pour choisir la deuxième lettre, 26 choix. La troisième, pareil. Quatrième et cinquième, pareil. Donc en fait, on répète 5 fois la même expérience, qui est de choisir une lettre. Donc on répète 5 fois choisir une lettre. Et choisir une lettre, pour ça, il y a 26 possibilités. Du coup, le nombre de choix possibles en tout, ça va être 26 multiplié par lui-même autant de fois qu'on répète l'expérience, c'est-à-dire 26 puissance 5. 26 puissance 5, si on veut essayer de le calculer, on est obligé de le faire à la calculatrice, et ça vaut 11 881 376. On pourrait imaginer choisir des lettres majuscules ou minuscules. Au lieu d'avoir 26 puissance 5, ça serait donc 52 puissance 5. Deuxième question, on s'intéresse au nombre d'anagrammes du mot nombre. Nombre, c'est un mot de 6 lettres. Donc pour trouver des anagrammes de ce mot, il faut juste mélanger ces 6 lettres. Et pour ça, ce qu'on a dit, c'est que pour la première lettre, on aura 6 choix, puis 5, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1. On peut le voir d'une autre manière, c'est la place du N, on aura 6 choix. Ensuite, la place du O, il en restera plus que 5, la place du M, plus que 4, etc. Dans tous les cas, on va trouver 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et ce nombre, c'est justement ce qu'on avait appelé factoriel 6. Ici, on peut le calculer 1 fois 2, 2 fois 3, 6 fois 4, 24. 24 fois 5, ça va faire 24 fois 10 sur 2, donc 240 sur 2, 120. Et après, 120 fois 6, 100 fois 6, 600, 20 fois 6, 120, 600 et 120, ça doit faire 720. En général, factoriel, on peut réussir à les calculer de tête jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais pas beaucoup plus loin. Troisième question, le nombre d'anagrammes du mot chiffre. Alors là, il va y avoir une petite difficulté, parce que dans le mot chiffre, il y a la lettre F qui est répétée plusieurs fois. Donc on peut pas se contenter de dire, bon, on n'a qu'à mélanger les 7 lettres, et donc on trouverait factoriel 7, parce que, en fait, si on mélange les 7 lettres, un coup on va trouver chiffre avec le premier F, puis le deuxième, un coup on va trouver chiffre avec le deuxième F en premier, et le premier F en deuxième. Donc, si on fait factoriel 7, ça va pas suffire. Il va falloir trouver des petites astuces, et là il y a plein de manières de faire. Je vais proposer quelques méthodes, mais c'est possible d'en trouver d'autres. Première méthode, ça va être de dire, on va d'abord choisir les emplacements pour les deux F. En gros, on choisit 2 emplacements parmi 7, et vu que c'est la même lettre, en fait, on se moque de dans quel ordre on les choisit, et du coup, il va y avoir 2 parmi 7 choix. Puis, on va placer les 5 autres lettres, et pour ça, il faut mélanger les 5 lettres. Et donc, mélanger les 5 lettres, ça va être factoriel 5. Ce factoriel 5 qui vient de choisir les emplacements des 5 autres lettres. Et là, cette expression, si on écrit 2 parmi 7 avec la formule vue tout à l'heure, on a donc factoriel 7 sur factoriel 2, factoriel 7 moins 2, c'est-à-dire factoriel 5 qui est multiplié par factoriel 5. Et factoriel 5 avec factoriel 5, il se simplifie, on trouve factoriel 7 sur factoriel 2. En fait, factoriel 2, c'est juste 2 fois 1, du coup c'est juste 2. Et donc on trouve factoriel 7 sur 2. Et bien en fait, ce factoriel 7 divisé par 2, ou même divisé par factoriel 2, on aurait pu le trouver en disant, on va mélanger les 7 lettres, ce qui donne le factoriel 7, sauf que là, on a plein d'anagrammes qui vont revenir au même,
tous les anagrammes qui reviennent au même, c'est ceux où les deux F sont aux mêmes places. Donc on pourrait mélanger nos deux F, et pour mélanger nos deux F, on a factoriel 2 options, c'est pour ça qu'on divise par factoriel 2, qui vaut en fait 2. Une autre manière de le voir, ça pourrait être de placer le C, puis le H, puis le I, puis le R, puis le E. Pour ça, on aurait donc en faisant un arbre 7 x 6 x 5 x 4 x 3. Et après, on a fini, parce que dans les deux emplacements qui restent, on peut avoir que des F. Et donc on trouverait 7 x 5 x 6 x 4 x 3, c'est-à-dire en fait le produit de 7 jusqu'à 2, et ensuite on divise par 2, c'est-à-dire exactement cette expression-là. Deuxième exercice, on a une urne qui contient 10 boules, numérotées de 1 à 10, et on va les tirer une par une, on va regarder dans quel ordre elles sortent. Donc déjà, combien est-ce qu'il y a d'ordres différents possibles en tout? On a 10 boules, donc ça revient juste à mélanger les 10 boules, de les sortir une par une. Donc le nombre d'ordres possibles, ça va être 10 x 9 x 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1, c'est-à-dire factoriel 10. Et bien la probabilité qu'elles sortent pile poil dans le bon ordre, dans l'ordre croissant, ça va être donc une chance sur factoriel 10. Une autre manière de le dire, ça serait une chance sur 10 fois une chance sur 9 fois une chance sur 8 fois une chance sur 7, ainsi de suite, ce qui revient bien à une chance sur 10 x 9 x 8 x 7 fois ainsi de suite. Deuxième question, quelle est la probabilité que les trois premières boules qui sortent soient dans l'ordre 1, puis 2, puis 3? Là, il va y avoir plusieurs manières de faire, je vais en présenter 3. La première, ça serait de dire, pour que la boule 1 sorte en premier, on a une chance sur 10. Pour que la boule 2 sorte en deuxième, il resterait une chance sur 9. Et pour que la boule 3 sorte en troisième, une chance sur 8. Ça, si on le calcule, 8 x 9, 72 x 10, 720. Une autre manière de faire, ça serait de dire que si on a commencé par les boules 1, 2, 3, ça veut dire que celles qui restent, c'est les 7 autres. Et donc toutes les configurations qui commencent par 1, 2, 3, combien est-ce qu'il y en a? Il y en a autant qu'il y a de manière juste de mélanger les 7 autres. Donc, il y en a factoriel 7. Ça, c'est le nombre de configurations qui commencent par 1, 2, 3, qu'on diviserait par le nombre total de configurations, factoriel 10. Ça, si on développe le produit, factoriel 10, c'est 10 x 9 x 8 fois le produit de 7 à 1, qui est aussi au numérateur, donc on peut simplifier, on aurait 1 sur 10 x 9 x 8, c'est bien la même chose que ça. Une troisième manière de faire, ça serait de dire combien est-ce qu'il y a d'options pour les trois premières boules dans l'ordre. Ça serait l'arrangement A10-3. On a dit tout à l'heure qu'il valait 10 x 9 x 8, ainsi de suite. On s'arrête une fois qu'on a trois nombres dans le produit, donc on s'arrête ici. 10 x 9 x 8, ça vaut 8 x 9, 72 x 10, 720. Donc il y a 720 options pour les trois premières boules. Donc on a une chance sur 720 que les trois premières soient dans l'ordre 1, 2, 3. Pour la dernière question, on va encore avoir plusieurs manières de faire. La dernière question, c'est que après avoir tiré 6 boules, il reste les boules 7, 8, 9 et 10 dans l'urne. Il reste ces 4 boules, mais on ne sait pas dans quel ordre on va les tirer. Donc ce coup-ci, on va pas avoir des arrangements, mais plutôt des combinaisons pour ces 4 boules, parce que on s'en moque de dans quel ordre elles sont sorties. De même qu'on s'en moque de dans quel ordre sont sorties les 6 premières, tant que justement c'est les boules de 1 à 6. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter combien il y a de manières de choisir 4 boules parmi 10. Ça c'est donc 4 parmi 10 qui vaut factoriel 10 sur factoriel 4, factoriel 6. Donc en tout, il y a un certain nombre de manières de choisir les 4 dernières boules. Et nous on s'intéresse à un scénario précisément. Et du coup, la probabilité cherchée, ça va être une chance sur 4 parmi 10, qu'on pourrait réécrire une chance sur cette fraction, et ça on peut le réécrire factoriel 4 fois factoriel 6 sur factoriel 10. Plutôt que de s'intéresser aux 4 boules qui restent, on aurait pu s'intéresser aux 6 boules qui sont sorties. Au lieu d'avoir 4 parmi 10, on aurait eu 6 parmi 10. Mais en fait, ça change rien, parce qu'on aurait simplement eu factoriel 6 et factoriel 4 qui auraient échangé de place, mais ça n'aurait rien changé au calcul. Enfin, ce nombre-là, si on veut le calculer, on va pouvoir simplifier. On va avoir 4 fois 3 fois 2 fois 1 fois le produit de 6 jusqu'à 1, divisé par factoriel 10, c'est-à-dire 10 fois 9 fois 8 fois 7
fois le produit de 6 à 1. On peut les simplifier. Et il nous reste donc 4 fois 3 fois 2 fois 1 sur ce produit. Et là maintenant, 2 fois 4, ça fait 8. Il reste donc 3 fois 1, donc juste 3 en haut, sur 10 fois 9 fois 7. Ce qu'on peut simplifier, 3 divisé par 9, ça fait 3. Il va rester une chance sur 10 fois 3 fois 7, c'est-à-dire une chance sur 10 fois 21. Une chance sur 210. Donc ce qu'il faut retenir sur le dénombrement, première chose, c'est que plutôt que d'apprendre toutes les formules, vaut mieux faire des arbres pour savoir les retrouver. Deuxième chose, c'est que on va souvent obtenir des calculs avec des factoriels de certains nombres, factoriel 10 ou factoriel 7 ou factoriel 6, etc. Quand on a des calculs à faire, faut pas essayer d'inventer des règles pour les simplifications. Vaut mieux développer tout le produit, par exemple dire 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, développer tout le produit 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, et ensuite voir qu'est-ce qu'on voit au numérateur et au dénominateur, et qu'est-ce qu'on peut simplifier. Par exemple, ici on peut simplifier jusqu'à qu'il reste juste le 10, le 9 et le 8.